Bienvenue dans ce chapitre, créer un TCD. TCD pour tableau croisé dynamique. Donc nous allons voir dans cette partie comment créer un tableau croisé dynamique, les champs et les zones du tableau croisé dynamique, la disposition du tableau croisé dynamique et les options du tableau croisé dynamique. Donc nous allons tout d'abord ouvrir le fichier qui se trouve dans vos ressources, dans le dossier lié à cette vidéo, et le fichier société.xlsx. Alors, dans ce fichier, on a un certain nombre de données, d'informations qu'on va pouvoir analyser sous la forme de tableau croisé dynamique. Alors pour créer un tableau croisé dynamique, je vais dans l'onglet Insérer et je choisis ici Tableau croisé dynamique. Une pop-up s'ouvre et me propose d'emblée de créer un tableau croisé dynamique sur l'ensemble des données de ma feuille. Je peux tout à fait sélectionner une zone de ma feuille pour faire mon analyse de données. Donc je ne suis pas obligée de prendre l'intégralité de ma feuille. Cependant, là, je vais prendre l'intégralité de ma feuille pour faire mon analyse. Et je peux également ici choisir d'aller sur une nouvelle feuille ou de créer mon tableau croisé dynamique sur une feuille existante. Donc si je viens ici, je peux tout à fait choisir de créer mon tableau croisé dynamique à cet endroit-là de ma feuille, et Excel va me mettre les informations du tableau croisé dynamique à cet endroit-là. Là, je vais choisir plutôt de créer dans une nouvelle feuille, et donc je vais cliquer sur OK pour créer mon nouveau tableau croisé dynamique. Donc mon tableau croisé dynamique est vide de tout contenu, et c'est à moi de renseigner les différents axes d'analyse que je veux dans mon tableau croisé dynamique. Alors, le tableau croisé dynamique va toujours s'insérer sur une nouvelle page en cellule A3. Systématiquement, quand vous ne dites rien pour créer et que vous créez sur une nouvelle feuille, il va venir s'insérer à cet endroit-là. Vous aurez systématiquement à droite la vue, le volet champ de tableau croisé dynamique. Alors ce volet, on peut tout à fait le faire disparaître ici avec la croix, et il n'apparaît plus. Pour le faire réapparaître, il faut venir ici dans Analyse, Afficher, Liste des champs. Et ici, je fais réapparaître mon volet des champs de tableau croisé dynamique. Je peux tout à fait ici modifier la disposition de ces zones avec ce bouton ici, et qui va me permettre de mettre une disposition autre de mon affichage. Alors vous pouvez tout à fait avoir cet affichage là si ça vous est plus pratique, celui-ci en supprimant les zones de calcul, celui-ci en n'ayant que les zones de calcul, et ici en n'ayant également que les zones de calcul. Donc je reviens à l'affichage par défaut, donc avec mes 4 zones de calcul et mes champs qui sont ici. Donc ici vous remarquerez qu'on a l'intégralité des en-têtes de colonnes, des colonnes de mon tableau. Attention, on ne peut pas créer un tableau croisé dynamique à partir d'une feuille de données où une colonne n'a pas de nom. Ici, pour vous montrer, si j'enlève ici la colonne salaire, l'entête de colonne salaire, et que je veux insérer un tableau croisé dynamique, il ne va pas m'insérer la colonne salaire. D'accord? Parce qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire un tableau croisé dynamique sur là où il n'y a pas de colonne, et vous voyez qu'ici, il n'a pas pris en compte ma colonne qui n'avait pas de nom. Et quand bien même je lui dis que je veux prendre cette zone-là, Excel va me refuser, voilà. Le nom du champ de tableau croisé dynamique n'est pas valide.
En fait, il repère qu'ici j'ai une colonne qui n'a pas de nom, et donc il ne veut pas faire un tableau croisé dynamique lorsqu'une colonne n'a pas de nom. Donc le premier impératif, c'est d'avoir un nom à chaque, enfin une en-tête de colonne à chaque colonne. Donc là, on retrouve l'intégralité des colonnes ici dans ma zone supérieure de mon volet de champ de tableau croisé dynamique. Et c'est à partir de ces informations-là que je vais pouvoir faire une analyse de mes informations. Alors, pour faire cette analyse, ben, on va soit se mettre en glisser des champs de la grille, soit en cliquant sur les boutons sur chacun des champs. Donc si je veux par société, voilà, donc par société, j'ai cliqué ici dans par société. Je veux par société, donc ça va me mettre les sociétés en ligne ici. Je veux la somme des salaires, je clique ici sur salaire et il m'affiche la somme des salaires. Alors pourquoi il le fait automatiquement? Parce qu'il reconnaît que société c'est du libellé, donc il dit c'est l'axe d'analyse que j'ai choisi, et salaire il reconnaît que c'est des chiffres, donc il dit les salaires c'est les valeurs sur lesquelles on veut faire l'analyse par société. Donc ça c'est tout à fait automatique. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur une information, par exemple ici, je clique sur voiture, lui il détermine que c'est du libellé, donc il vient ajouter les voitures au niveau des lignes. Donc je décoche pour enlever mon champ. Donc voilà comment on crée un tableau croisé dynamique, et on peut renommer le tableau croisé dynamique ici dans analyse, option du champ du tableau. Et ici, je peux renommer mon tableau à ce niveau-là. Et là, je mets salaire par entreprise. Ce qui est plus lisible que le nom donné par défaut par Excel, qui est un numéro tableau croisé dynamique avec un numéro croissant. Donc là, mon tableau croisé dynamique, maintenant, il s'appelle salaire par entreprise. Voilà pour la création d'un tableau croisé dynamique, mais encore une fois, une chose importante à se rappeler, c'est qu'ici il faut une en-tête de colonne pour créer un tableau croisé dynamique. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve immédiatement pour la suite de cette formation dans le nouveau chapitre.